J'ai dû sortir mon maillot, les gars. Oui, j'ai dû sortir mon maillot. Pour cette vidéo, j'ai dû sortir mon maillot. Je vais me répéter. Car les gars, il est temps que les choses changent. Il est temps que l'Africain noir se lève et qu'il prenne enfin ses responsabilités. Nous ne pouvons plus continuer à accepter les énormités que nous entendons à gauche, à droite sur notre peuple, pour notre couleur. Nous n'avons pas choisi d'être noirs. Et même s'il fallait choisir, moi je vous dis, je choisirais d'être noir. Parce que c'est une fierté d'être noir. Et c'est une fierté d'être camerounais. Vous avez vu les 5 étoiles. Il y a de cela quelques jours, le coach algérien a sorti des énormités que vous avez sans doute écouté ou lu ou regardé dans des chaînes de télé. Et il est temps que les choses soient analysées, soient faites d'une autre manière. On en a marre. On en a marre. Mais avant tout, parce que je suis bien élevé, parce que l'Africain noir est bien élevé, je vais vous saluer. Parce que l'Africain noir n'est pas... Il y a des mots que je n'ai pas envie de sortir. Parce que je respecte encore l'humanité, je respecte encore l'être humain. Je vais vous saluer. Bonjour, je suis Ntoné Bercy, propriétaire de la salle de sport SNMG, située au Cameroun, à Yaoundé, particulièrement à Biémassi. Je suis jeune entrepreneur et je suis là pour parler de tout ce qui est business, entrepreneuriat, investir dans la salle de sport, tout ce qui est gymnase et sans compter la petite histoire qui peut booster le moral s'il le faut. Et pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais rater les vidéos que nous allons faire paraître dans les semaines, dans les jours à venir. Désolé pour mon ton, pour mon accent, pour mon ton surtout, pour cette vidéo. Je suis fâché, je suis énervé, je suis dépassé par les propos que j'ai entendus. Vous avez sans doute, j'ai pas envie de revenir sur ces propos, j'ai pas envie de vous refaire écouter ces conneries. Il faudrait que le coach de l'Algérie sache que l'Afrique noire, comme il dit et il redit qu'il ne fait pas partie, par ses propos, dans ses propos il dit d'une manière subtile qu'il ne fait pas partie de l'Afrique, qu'il faudrait qu'il sache, l'Afrique noire ne se laissera plus jamais marcher dessus. On en a marre. Il est temps que les choses changent et c'est maintenant que ça va commencer. Par le passé, vous avez fait tellement de choses, vous avez fait tellement de mal à nos frères et sœurs. Mais maintenant, je vous garantis, je vous assure qu'on ne va plus se laisser faire. J'ai des enfants, j'ai des garçons. Je n'accepterai pas que vous continuiez ou bien on continue à faire vivre à mes enfants ce qu'on a fait vivre à mes parents ou bien à mes anciens, à mes arrière-parents. Non, je n'accepterai pas ça. Ou bien à mes voisins ou à mes amis, je n'accepterai plus. Le coach algérien se permet de se dire des énormités, de dire n'importe quoi sur le continent africain, sur le continent noir, sur le peuple noir. Et on ne voit pas sa fédération se lever pour s'inscrire en faux sur ses propos. Mais par contre, ils acceptent, ils essayent de camoufler. Donc comme pour dire que ce qu'il a dit n'est pas totalement faux. C'est aujourd'hui que l'Algérie se rend compte qu'il y a des problèmes d'arbitrage. C'est aujourd'hui que l'Algérie est à fond sur le système des arbitres africains qu'il faudrait changer. Moi, quand j'ai vu Gassama, ça pour vous dire, je me rappelle pour ce match, quand j'ai vu Gassama au stade, j'ai su qu'ici, ça devait faire un problème. Avant, quand le match a commencé, j'ai su que, ils ont mis un arbitre noir. Vous verrez que s'il y a quelque chose là, l'arbitre noir va subir tellement. Et c'est ce qui est arrivé. Gassama a continué, juste après, continuer à recevoir tellement de plaintes venant de l'Algérie. Mais je tiens à dire ici, le peuple algérien, que le Gassama, cet arbitre, n'est plus seul. Maintenant, quand vous touchez un noir, vous touchez tous les noirs. En tout cas, vous touchez les vrais noirs. Quand vous touchez un noir, vous touchez tous les vrais noirs. On en a marre que vous continuez à nous marcher dessus, à nous traiter pour des moins que rien, alors que nous savons que nous sommes même plus forts que vous, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement. On ne veut même pas parler physiquement. L'Algérie peut se permettre, le coach algérien peut se permettre de parler football quand le Cameroun parle, pour dire que, pour envoyer des émissaires, pour envoyer des gens
parler à Eto'o. Qu'est-ce qui prouve que la vidéo de ce maigrichon qui se met à parler n'importe comment, Samuel Eto'o a dit n'importe quoi avec Robertson en plein Qatar. Qu'est-ce qui prouve que le coach algérien n'est pas derrière? Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'il savait peut-être qu'il devait être là-bas. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas dans ce complot? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Rien ne prouve qu'il n'est pour rien. On en a marre, les gars. Peuple algérien, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les choses ne seront plus jamais comme avant. Oui, l'Afrique noire en a marre. Et plus le temps passe, on vieillit, on mûrit et on commence à regarder les choses d'une autre manière. Nos frères souffrent dans vos pays, nos frères sont pris pour des esclaves dans vos pays, alors qu'en Afrique noire, vous êtes pris comme vous êtes pris comme nous. On vous prend comme nous parce que vous êtes des êtres humains, mais vous nous prenez pour des moins que rien. Mais attendez, c'est quoi cette façon de prendre l'être humain comme si l'être humain était un moins que rien? Non. Vous faites des choses qui poussent des gens à bout. Et sachez-le, quand vous poussez les gens à bout, il y aura un retour. Il y a un retour. Il y a un retour. Ne poussez pas, arrêtez de pousser les gens à bout, arrêtez de pousser les gens à vouloir faire des choses qu'ils n'étaient pas capables, ils n'ont pas pensé à faire. La brutalité, l'esprit animal que vous avez, on ne va pas à l'école pour devenir un animal. Non, personne ne va dans une école, vous n'allez pas aller à l'école, vous apprendre comment faire pour devenir un animal. Au contraire, vous apprendre peut-être à améliorer votre façon d'être animal. Mais l'homme, tout homme a un instinct animal en lui. Donc arrêtez de prendre les Africains noirs, la peau noire, cette peau-ci comme étant moins que rien. On vous dépasse, les gars. Oui, je le dis, on vous dépasse. On vous dépasse. Et c'est moi, avec tout ça, je me rends compte. Je le dis toujours. Je me rends compte avec tout ce mépris, tous ces attaques que le peuple noir a de gauche à droite. Ça montre vraiment qu'on est le peuple élu, le peuple de Dieu. Comment un seul peuple peut être détesté par tout le monde? Quand je dis ceci, il y a de cela, je crois un mois, une semaine déjà, voire 2 semaines. Quand le président de l'Africafoot du Cameroun, M. Samuel Eto'o fils, a dit pour encourager son équipe, vous allez en guerre, les gars. Il a dit, vous allez en guerre. Il y a un arbitre, je crois italien ou français, qui est sorti pour vraiment critiquer les propos de Samuel Eto'o fils. Il a traité Samuel Eto'o fils de personne qui pousse à la haine, qui pousse à la guerre. Alors que nous, Africains, nous, Camerounais, nous savons ces propos, c'est juste pour métamorphoser la personne. Mais nous, on n'a pas pris ça comme ça. Et au contraire, vous voyez même comment le match s'est passé. On n'avait pas vu nos joueurs avoir un esprit barbare comme ces gens. Non, on était au contraire fair play. Ils sont venus nous gagner chez nous, à l'aller. On les saluait, on les embrassait même, on changeait même les maillots. Mais au retour, quand ils perdent, c'est de tout et de rien. Et le fameux coach de l'Algérie se met à sortir les indemnités. Jusqu'à présent, je ne suis pas sûr, j'ai pas encore vu cet arbitre ressortir pour reparler, pour condamner de la plus ferme des manières les propos que Ahmed Belmadi a sorti. Or, ça c'est son collègue arbitre, mais parce que c'est un arbitre noir, il n'est pas encore sorti. Mais arrêtons, et parce que Belmadi, entre parenthèses, à la peau que nous savons, le fameux arbitre n'est pas encore sorti pour condamner les propos du coach. Monsieur Gassama, sachez que vous n'êtes plus seul. Sachez que le peuple noir est derrière vous. Si on vous touche dans un de ces pays, ou bien notamment l'Algérie, sachez qu'ils vont toucher, ils ont touché tout le peuple noir. Oui, je le dis, je le répète encore, Monsieur Gassama, arbitre international, arbitre africain, sachez que si il vous arrive quelque chose, ça, vous n'allez pas rester, ça ne va pas rester sans être impuni. Parce qu'on en a marre. On en a marre qu'on prenne tous les bêtes. On en a marre qu'on prenne tous les gens qui ne réfléchissent pas, qui ne peuvent pas apporter quelque chose. Nous savons ce que nous apportons dans ce monde. Que ce soit nos ressources, que ce soit nos
nos énergies, que ce soit même notre façon de réfléchir, nous savons ce que nous apportons à cette terre, à ce monde, pour qu'on continue à nous traiter pour des moins africains. C'était ça la petite vidéo. Monsieur Belmadi, retirez vos propos, demandez les excuses, démissionnez même de votre poste parce que vous ne méritez plus. Vous ne méritez plus d'être entraîneur d'une équipe en plus nationale. Vous ne méritez plus. Non. S'il arrive quelque chose à cet arbitre, sachez que si vous allez dans un pays noir avec votre équipe, il vous arrivera aussi quelque chose. Merci. Ciao, ciao.